Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire, mon nom est Magali. Amen. J'ai la deuxième partie du message concernant le lieu du repos du Père pour ses choisis. Alors, je vous invite à aller reprendre la première partie si vous n'avez pas eu l'occasion de la comprendre et de l'écouter. Ceci est la suite. Alors, ça va être un message qui va être offert en 5 parties. Amen. Alors, je vais la livrer telle qu'elle a été donnée, offerte à mon cœur. Et je vous invite aussi à essayer de comprendre la parole dans votre propre esprit, de laisser le Saint-Esprit ouvrir votre cœur aussi à tout ce que Dieu veut nous révéler dans cette parole, qu'elle puisse continuer à clarifier votre chemin. Si vous faites partie de cette semence choisie, c'est vraiment un message pour vous. Alors, c'est un message vraiment spécifique pour le peuple de Dieu, pour le peuple choisi, le vrai peuple nommé Israël, qui font partie des 12 tribus d'Israël. C'est un peuple qui est vraiment, qui a séjourné au travers toute la planète. Elle est séparée présentement dans plusieurs nations. Alors, c'est un peuple que Dieu veut remettre aussi dans toute sa gloire et veut la rapporter en une seule maison, donc un seul peuple maintenant qui revient se remettre aussi à ses pieds. Alors, c'est la direction que le Père présentement est en train de concevoir dans nos esprits, c'est qu'il veut maintenant nous rediriger vers sa pureté. Il veut sortir aussi sa portion bénie dans les 144 000. Il veut aussi nous faire comprendre la chute de l'homme présentement, nous faire comprendre aussi nos propres erreurs et nos propres mouvements, tout ce qu'on a désiré dans cette vie, simplement pour nous faire comprendre aussi que Dieu a toujours désiré nous donner sa gloire, sa richesse. Ça a toujours été son désir. Mais que l'homme est aussi capable de concevoir ses propres richesses. Alors, on a passé au travers plusieurs différents types de richesses au travers nos vies. Les 12 tribus ont désiré d'autres choses, ont été attirés par d'autres sortes de pouvoirs, de Dieu, de récompenses. Alors, tranquillement, ils ont laissé la main de Dieu. Et Dieu aussi s'est séparé parce que c'était plus sain de rester auprès d'Israël avec tout ce que son peuple avait choisi de faire contre lui. Alors Dieu est saint, donc il s'est aussi retiré du peuple. Il a retiré la gloire qu'il leur avait donnée sur eux parce qu'il devait avoir un temps pour eux aussi de se remettre vers lui. Alors on est dans le temps où Dieu maintenant demande que son peuple revienne vers lui pour qu'elle se purifie, qu'elle revienne se purifier vers lui. Alors, c'est un moment de grande purification qu'il lui offre. Et elle est choisie pour un temps de gloire aussi que Dieu veut permettre aussi sur toutes les autorités célestes et terrestres aussi. Il va la remonter dans sa gloire. Alors, c'est aussi une grande promesse de délivrance quand le peuple aura choisi d'être complètement réuni dans sa présence maintenant. Et qu'ils auront compris et appris aussi de leur passé. Ils auront aussi une plus grande victoire maintenant de comprendre tous les lieux aussi de noirceur, les lieux où ils ont véhiculé au travers leur vie, où les ancêtres ont décidé d'aller rechercher d'autres sortes de semences de vie. Ils vont maintenant être capables aussi de comprendre tous ces lieux de noirceur aussi pour aller les aider. Alors ça aussi, ça va être une grande délivrance sur la vie des enfants de Dieu. C'est que le peuple Israël maintenant a pu comprendre toute la noirceur aussi sur la terre au travers de sa dispersion. Alors il va être encore plus équipé pour venir aider, pour offrir aussi un meilleur soutien maintenant lorsqu'ils seront complètement élargis dans la grande gloire céleste de Dieu. Ils vont avoir un meilleur soutien aussi pour aller aider la noirceur maintenant à récupérer leur propre trône de vie vers la gloire de Dieu, dans la gloire céleste de notre Dieu. Alors c'est une grande chose que Dieu veut venir faire au travers son peuple choisi. C'est une grande bénédiction sur elle. Et elle a été choisie, même dans sa misère. Présentement, elle commence à comprendre sa misère, elle commence à comprendre aussi son impuissance dans sa vie, pourquoi elle a été aussi
opprimée au travers toute sa vie. Elle est rentrée dans des terres aussi qui n'étaient plus ses terres à elle. Alors, elle a perdu aussi conscience aussi de sa propre terre. Elle a vraiment été mise à l'écart aussi dans certaines nations parce qu'elle ne fait pas partie de ces nations-là non plus. Alors, elle est souvent retirée des gens, elle est différente. C'est une semence de gens, d'âmes qui sont vraiment différents des autres nations parce que vous avez aussi une descendance spirituelle qui provient aussi d'un esprit où ce que Dieu vous avait déjà consacré à lui. Alors, vous avez encore une petite mémoire qui vous reste encore en vous, où ce que vous savez que vous faites partie d'une autre portion de vie. Vous faites partie de d'autres mouvements de la vie et qu'à quelque part, Dieu vous a toujours quand même gardé. Même si vous vous êtes pas nécessairement repris vers la gloire de Dieu, Dieu vous a gardé quand même avec son œil. Il a toujours gardé l'œil sur vous et vous a toujours protégé. Alors, c'est quand même une belle réussite aussi que Dieu veut toujours bénir les choses qu'il aime, même s'il désire de croître ailleurs. Dieu garde quand même son œil sur ses enfants et spécifiquement sur son peuple choisi. Il a gardé un œil de protection pour que sa semence aussi puisse revenir se rediriger à son moment de résurrection, qu'il y aurait aussi un moment de résurrection. Alors ça, c'est aussi la proposition sur les 144 000 choisis des 12 000 tribus, des 12 tribus d'Israël. Il y a une portion qui sera complètement enlevée vers la grande résurrection céleste. Alléluia. Alors ceci va permettre aussi une autre portion pour cette terre de se purifier aussi parmi les choisis, parce que les choisis vont pouvoir offrir maintenant une meilleure destinée aussi sur la terre. Ils vont offrir une plus grande vie à toutes les nations aussi. Ils vont être consacrés aussi à vivre dans la gouvernance du Dieu d'Israël, de vivre avec la gouvernance de Yeshua, qui est à la tête aussi. Alors, on va vivre vraiment un grand temps de gloire aussi sur la terre. Ça, c'est une grande promesse aussi. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous délivrer. Je vais vous livrer la deuxième partie. Amen. Amen. Alors Dieu parle toujours à son peuple. Il dit, « Je serai là quand je descendrai vers vous. Je vais descendre de mon lieu saint et venir habiter avec vous tous. Et mon Fils sera l'agneau que vous attendiez pour habiter avec vous dans sa sainteté. J'offrirai le repos sur vos vies maintenant, alors que vous monterez me chercher là-haut. Je vous offrirai le repos lorsque vous monterez pour être délivrés et restaurés. Je vous offrirai le repos quand vous monterez pour être nourris par moi et à recevoir mes récompenses. Car tous ceux d'entre vous qui monteront vers moi ce jour-là recevront les plus hautes récompenses. Ils recevront un nouveau nom que je vais témoigner en eux. Je vous offrirai mon nom qui reposera dans votre nom. Car mon nom vous offrira ma gloire et le repos pour votre âme. Je ne chercherai plus à te souiller contre moi, Israël, ou à t'engager dans la pécheresse, mais tu t'élèveras dans ma gloire. Je serai le roi, donc à la tête de vos vies, et vos vies reposeront à jamais dans mes mains, dit votre Elohim, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vos vies ne seront plus jamais consumées par aucun ennemi, mais vos vies seront remises à moi, et je répondrai à tous vos besoins. Je vous récompenserai en force et en honneur, et je vous récompenserai dans ma puissance. Car ma gloire descendra sur vous maintenant, peuple d'Israël. Personne ne vous retirera plus jamais de mon nom. Personne ne vous donnera plus jamais d'autre nom. Personne ne diminuera plus jamais votre connaissance et votre compréhension pour être en dessus d'eux.
Personne n'augmentera plus jamais votre foi envers eux. Personne ne trouvera jamais d'autorité sur vous, car c'est moi, votre Dieu, qui me tiendra au-dessus de vous maintenant, et je me réjouirai de la femme que j'ai choisie pour moi. Je me réjouirai de la retrouver belle et prête à me recevoir, et je ne contemplerai plus tes péchés, ô Israël. Mais je te délivrerai de toutes tes conduites, j'effacerai tout, et je ne m'en souviendrai plus jamais. Je te porterai au-devant des nations, dans les temps à venir, pour chercher de nouvelles connaissances et compréhensions divines, afin que vous arriviez tous à me connaître et à faire confiance à mon saint nom. Je pourvoirai à tous vos besoins, et toutes vos voies seront rendues justes et bonnes en moi. Je vous donnerai un nouvel esprit, une nouvelle conscience et un nouveau cœur pour me connaître. Je vous donnerai une nouvelle onction fraîche, et les eaux vivantes de mon esprit renouvellera la forme de vos vies que vous aurez héritées de moi maintenant. Vous allez maintenant recevoir les récompenses à transmettre à vos propres enfants, qui continueront à la transmettre aux autres. Ils augmenteront en connaissance et deviendront le fruit du monde entier. J'augmenterai leur intuition et leur révélation. J'augmenterai leurs rêves et leurs visions. J'augmenterai leur récompense spirituelle en moi. Je leur donnerai davantage de toutes les choses que vous avez reçues. J'augmenterai leur compréhension et je les ramènerai à vivre parmi la sagesse de mes dons pour eux. J'augmenterai la nature afin qu'elle corresponde à leurs besoins. Je ferai en sorte que mon Fils choisi soit un berger serviteur sur vous, alors que vous marchez sur le chemin de leur retour, alors que vous marchez sur le chemin de votre retour vers moi, dans le temps de votre rédemption à venir. Je ferai en sorte que mon Fils ait l'autorité sur vous, et je les bénirai en son nom et mon nom, qui seront inscrits sur eux. Amen. Kiteyanaya. Je leur donnerai le bâton de commandement pour juger tous les peuples de la terre et ceux parmi les bas des cieux, pour juger leur connaissance et leur interprétation des choses qui leur étaient connues, pour juger l'incompétence de leur gouvernance, de leur injustice et leurs restrictions pécheresses, pour juger leur propre caractère envers tous ceux que le Père a choisis pour sa part. Je ferai en sorte que mon Fils choisi se forme contre leur royaume injuste, afin qu'il enlève fièrement leur bâton de commandement. Il se réjouira fièrement de l'avoir enlevé parmi eux, et il verra à ce que tous les pouvoirs de la terre lui soient remis. Son bâton ne sera jamais impropre, son règne ne s'éteindra jamais. Son règne rendra toujours aux victimes des pauvres et honorera ce que le Père céleste veut pour eux. Son jugement sera enraciné dans la vérité et la droiture de mon saint nom. Il exclura tout ce qui est impur et il mettra les justes dans leur lieu sûr. Amen. Mon amour se poursuivra pour être bon envers les justes, ceux qui rechercheront à faire la demande du Père. Il honorera leur foi et les aimera en retour pour les réunir vers moi. Il les honorera par la faveur de mon propre sang, et il restaurera leur vie portée impure par de nombreux péchés, dans la pureté de son règne sur terre. Il donnera aux nombreux visages qui adorent mon saint nom. Il leur enseignera de nouvelles choses. Il les fera avancer dans ma présence, et il leur donnera beaucoup de ma bonté en retour de leur désir pour moi. Tous verront comment son règne est enraciné dans ma droiture et ma justice.
afin que tous voient comment il a expulsé dehors le mal et il garde auprès de lui ceux qu'il a rendus justes à mon nom. Il est en gratitude envers le Père parce qu'il aime le Père. Il veut être vu au travers lui. Alors il donne comme le Père donne. Il aime comme le Père aime. Il offre comme le Père offre. Il enlève ce qui doit être enlevé, mais il suit toujours la voie du Père. Sa justification est dans la justice de mon Saint-Nom. Il transformera tous les chemins par lesquels vos ennemis vous ont conduits injustement. Il transformera tout leur pays, leur royaume, leurs structures seront détruites et ils ne reviendront plus jamais. Il fournira toute la délivrance de mon peuple choisi, ceux qui souffrent à leurs mains. Il leur donnera la joie et une paix éternelle reposera enfin sur eux. Ils se réjouiront de reprendre leur vie engagée avec leur Dieu créateur et de faire confiance au Fils choisi parmi eux. Amen. Ils se réjouiront d'offrir leur meilleure offrande et honneur. Ils se réjouiront de vouloir être reçus par lui et d'être sous l'abondance de leur Dieu pour toujours. Amen. Voici la parole. Alléluia. Elle est livrée pour vos vies, pour vous aider à vous rendre sécure aussi dans tout ce que Dieu a choisi de faire au travers de son Fils choisi, Yeshua, Jésus, qui est déjà le Fils, qui fait les choses parmi les choses que le Père lui ordonne de faire. Alors Jésus est dans la portion du Père aussi parce qu'il choisit de continuer à vivre dans tout ce que Dieu lui ordonne de faire et il suit vraiment la voie du Père. Alors c'est pour ça qu'il est aussi un fils comme un grand berger aussi sur les enfants, sur le peuple choisi. Et il opère vraiment dans les directions spirituelles du Père pour chacune des vies. Alors c'est un grand fils qui nous aide. Il est notre aide. Yeshua nous aide dans tous nos moments de la vie. Et c'est aussi par lui que Dieu veut venir vaincre sur la noirceur et sur tous les ténèbres. Alors, c'est lui qui a reçu tout le pouvoir sur tous les ténèbres. Donc, c'est pour ça que Yeshua peut aussi détrôner. Il va y avoir aussi un temps où est-ce que tout sera détrôné. Alléluia. Par son pouvoir en lui. Amen. Alors, on est dans un grand temps aussi pour comprendre toutes ces choses. C'est un temps que Dieu nous offre encore sa parole pour qu'on puisse réaliser que ce chemin de délivrance est en action. Ok, Dieu est déjà en action présentement pour délivrer ses choisis, délivrer sa portion choisie. Il les a déjà remis aussi chacune une semence de vérité pour eux aussi, pour qu'ils commencent à séjourner maintenant en dehors des choses qui leur offrent encore du péché, des choses qui sont offertes dans le monde, mais qui n'est pas bien pour leur vie, qui n'est pas bien selon la volonté de Dieu, qui n'est pas bien selon la sainteté de Dieu non plus. Alors Dieu commence à leur demander de sortir des biens et des choses qui ne sont pas bonnes pour leur vie et de se remettre dans les choses qui sont vraiment dans la délivrance de leur vie que Dieu leur donne, ok? Alléluia. Donc, continuez de demander à Dieu de vous délivrer des choses et des endroits qui vous conduisent encore dans l'injustice, qui vous conduisent encore dans des voies qui ne vous offrent plus de joie, qui ne vous offrent plus de paix, des endroits qui ne vous offrent pas d'amour réel. Tous les endroits, au fait, qui essaient encore de vous rediriger dans des endroits non paisibles pour votre vie. Dieu veut commencer à vous sortir de ces endroits-là. Donc, il vous demande de commencer à faire la paix aussi avec tous ces endroits qui vous ont offert l'injustice. De sortir aussi avec de la joie dans votre esprit. De sortir de ces endroits quand ça va être le moment de sortir avec aussi une grande joie que vous avez aussi réussi à être sorti de ces endroits dans un moment où est-ce que Dieu vous a offert de sortir. Alors ça, c'est la délivrance, quand Dieu vous fait sortir d'un endroit où est-ce que vous-même, vous ne saviez pas comment sortir de cet endroit-là, mais Dieu vous offre une porte de sortie.
Ça, c'est le grand miracle de Dieu, quand Dieu vous offre la porte pour sortir de cet endroit-là, de cette situation, d'une guerre ou de quelque chose dans votre vie présentement ou qui vibre encore dans la tentation. Quand Dieu vous offre une porte de sortie, c'est une délivrance. Amen. Alors que Dieu vous offre toute la porte de sortie pour votre esprit aussi, de continuer à sortir des choses malsaines dans vos esprits, dans votre corps, dans votre âme, que vous continuez aussi à demander toute cette purification en vous. Comme ça, vous êtes encore plus prêts, plus disposés à reprendre aussi les terres spirituelles que Dieu a pour vous ramener vers son chemin de sa gloire. Alors, préparez-vous. C'est une préparation pour chacun. Amen, de ces choisis. Alors, Dieu est dans ce temps, présentement, de la purger. Amen. Alors, je vais vous laisser avec cette partie du message et je vais vous partager la troisième partie dans une autre vidéo pour continuer à nous élever dans cette parole qui est tellement bonne. J'espère que vous l'aimez aussi, que vous êtes capable aussi de la conserver dans votre esprit. Sentez-vous à l'aise de l'écouter encore plusieurs fois si c'est votre désir aussi de mieux comprendre la parole. Souvent, il faut la réécouter plusieurs fois. Ça fait toujours du bien aussi d'entendre la parole. Amen. Alors, je vous laisse avec ceci. Je vous aime beaucoup. J'espère que votre cheminement vers Dieu continue à être plus clair, que Dieu vous offre encore de la lumière sur votre noirceur pour éclairer votre chemin vers votre retour vers lui. Amen. À bientôt.